En Asie, les gens m'appellent Elohim, Yeshua, selon les ethnies hébraïques. Mais ce n'est pas ce qui est primordial pour moi. Mais quelle est l'œuvre que tu pratiques par rapport à ma parole que tu reçois dans ton cœur? C'est sur cette base-là que mes anges notent chaque instant vos œuvres dans le livre de vie. Et quand vous me voyez coucher, moi Dieu, je ne dors pas. C'est quand je suis couché, je travaille beaucoup. Donc mes anges me font le point chaque instant. Quand vous me voyez passer de partout, il y a longtemps, j'ai commencé le jugement sur la terre. Et mon terminus, c'est à Diaké. Et quand j'aurai fini totalement, ce sera le temps du paradis qui va commencer. Tout ce monde va disparaître sous le feu. Je vous ai prévenu de ce feu. Est-ce que aujourd'hui, vous m'entendez parler de ce feu? Pas du tout. Donc c'était pour vous rabattre à ma parole que je vous ai prévenu de ce feu. Et c'est inéluctable. C'est la fin des temps. Après le temps d'Adam et Ève, vous avez vu que j'ai détruit la première génération d'Adam et Ève par le déluge. Tout à fait. J'ai sauvé Noé et sa famille. Ensuite, j'ai établi le temps d'Abraham. Rien que de désolation à ma parole. Désobéissance à ma parole. Vous avez vu que la situation était devenue gravissime. Que je fis venir mon fils Jésus-Christ, qui vous a montré comment, étant dans la chair dans ce monde, avec le diable, comment tu peux éviter le diable. Je vous l'ai montré à travers mon fils Jésus-Christ, qui s'est comporté partout. Vous l'avez vu. C'était un enseignement que je vous ai inculqué. Raison pour laquelle je lui ai fait entourer des disciples. À ce temps-là, vous connaissez bien ces disciples. Vous savez, là où j'ai pris ces disciples, au large de la mer, alors qu'ils étaient en train de pêcher. Par ce signe, je leur ai dit, ne partez pas. Puisqu'ils partaient découragés, lancez le filet là, vous allez prendre des poissons. Ils en ont lancé. Est-ce qu'ils ont manqué de poissons? Ils en ont pris à gogo. Ils en avaient même pris un peu qu'on a mangé. Et je leur ai dit quoi? Je leur ai dit cette parole. Désormais, vous n'allez plus pêcher des poissons, mais vous allez pêcher des hommes. Est-ce que ça signifie qu'ils vont aller tuer les gens? Non. Allez annoncer ma parole à tous les hommes de la terre. Mais avant de le faire, suivez-moi à travers mon fils Jésus-Christ pour voir comment on pêche les hommes. Vous savez pêcher les poissons. Maintenant, à travers mon fils Jésus-Christ, je vous montre, vous les disciples, comment on pêche les hommes. Et vous avez vu à travers mon fils Jésus-Christ, j'ai parcouru toutes les zones de l'Asie, enseigné ma parole. J'ai guéri tous ceux qui venaient me voir avec leur maladie. Est-ce que vous m'avez vu encaisser l'argent à quelqu'un? Non. Ma parole est sainte, est pure. Je ne peux rendre ma parole impure par l'argent, jamais. C'est pourquoi vous avez vu, pendant ma mission, quand j'ai rencontré les collecteurs d'impôts qui m'ont présenté une pièce d'argent. Allez-y lire. Ils m'ont demandé, mais Seigneur, cette pièce d'argent, à qui nous devons la remettre? Je leur ai dit, regardez sur la pièce. La pièce porte l'effigie de qui? César. Et je leur ai dit, remettez à César ce qui est à César et à moi, Dieu, ce qui m'appartient, la sainteté. Le Saint-Esprit par les bonnes œuvres. C'est tout. C'est là que vous devez comprendre que je ne suis pas le Père créateur d'argent. C'est pourquoi vous me donnez, partout où vous me donnez l'argent, je passe, je ne peux prendre l'argent. Ce que j'ai créé, quand j'ai créé l'homme, c'est la nourriture que j'ai donnée à l'homme. Vous me voyez demander de la nourriture. C'est tout. Vous avez beau dire, on ne lui donnez pas s'il passe, mais j'ai le pouvoir de me pourvoir. Ce que je veux, quand je veux. Quand tu me donnes, quand j'ai envie, je prends. Quand je n'en ai pas envie, je ne prends pas. Je ne dépends de personne. C'est moi qui ai voulu que l'homme ait le bon comportement pour habiter avec moi. Si vous n'en avez pas voulu, j'en ai le pouvoir de me faire de nouveaux anges qui vont habiter avec moi dans mon paradis. Voici qui est clair.
Amen, amen, je vous le dis. Il n'est pas bon qu'un prêtre qui se dit prêtre, un pasteur qui se dit pasteur, un imam qui se dit imam, qui dit qu'il prie pour une femme. Je singularise la femme parce que c'est une situation dramatique que je n'ai jamais aimée, parce que la femme que j'ai créée est une gloire. Vous entendez partout, tel pasteur dit, j'étais en train de prier pour cette femme et j'ai été tenté par Satan. Mais ça veut dire que toi-même, le prêtre, le pasteur ou l'imam, tu es démon. Quand tu as été tenté, qu'est-ce que tu as dit à la tentation? Tu appliques la tentation ou tu rejettes la tentation? Tu rejettes la tentation pour prouver que tu es vraiment pasteur. Tu rejettes la tentation qui te dit de coucher avec la femme pour prouver que vraiment tu es pasteur ou tu es prêtre ou tu es l'imam. Tu ne vas pas finir de coucher avec la femme et puis tu te lèves gaillardement, sauvagement pour dire que tu as été tenté. Quand tu es tenté, tu fais quoi? Tu rejettes la tentation. Tout à fait. Il faut donner une valeur à ma parole. Être tenté, ça veut dire que tu dois faire attention.